Avec l'exemplum suivant, Marcus Furius Camillus, on passe au IVe siècle, au début du IVe siècle avant notre ère. Alors, je vous le dis tout de suite, Camille, on va l'appeler sous son nom français la plupart du temps, donc Camille, ne sera pas présent d'un bout à l'autre de notre histoire. Camille, c'est un grand chef de guerre romain, un ancien consul, un ancien dictateur, qui a été vainqueur d'un des voisins de Rome, la cité de Véies. Par la suite, on va l'accuser de s'être servi un petit peu dans le trésor qu'il avait pris à Véies, et donc il va être exilé. Sa condamnation, ce sera l'exil, et donc il va quitter Rome. On va laisser de côté Camille pour l'instant, il reviendra vers la fin. Pour l'instant, on est donc en moins 390, et en moins 390, il y a à Rome un danger comme ils n'en ont jamais connu. C'est-à-dire qu'il y a un peuple de Gaulois cisalpins, c'est-à-dire des Gaulois qui habitent dans le nord de l'Italie, dans le nord-est de l'Italie, et ces Gaulois déferlent sur Rome. Ils ont gagné une grande bataille qui s'appelle la bataille de l'Alia, et donc ils arrivent à Rome, et Rome n'est absolument pas préparée pour les recevoir, si bien qu'ils ne peuvent pas opposer une armée à ces Gaulois. Ils choisissent donc de se retrancher dans la citadelle qui est installée à ce moment-là sur le Capitole, mais c'est un petit peu trop compliqué d'accueillir tout le monde, notamment les vieillards de Rome qui n'ont plus la force de monter et qui estiment eux-mêmes qu'ils seraient superflus là. Donc ils décident de rester dans la cité de Rome et d'attendre ces Gaulois, et de les attendre avec énormément de fierté, puisqu'ils vont tous sortir devant leur maison, s'installer sur des petits bancs et rester immobiles alors que les Gaulois entrent dans la ville. Les Gaulois, en voyant ça, en voyant ces hommes complètement immobiles qui ne réagissent pas à leur arrivée, sont assez étonnés, même frappés de stupeur. Ils en viennent à penser que ce sont des dieux qui sont là pour réprouver finalement leurs actions, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui soit un petit peu plus hardi que les autres, qui s'approche d'un des vieillards, lui tire la barbe, et quand le vieillard réagit en lui donnant un coup de bâton sur la tête, à ce moment-là, les Gaulois sont un petit peu honteux de la peur qu'ils avaient pu avoir devant des vieillards, et donc ils commencent à les massacrer les uns après les autres. Pendant ce temps-là, dans la citadelle, les Romains commencent à subir ce siège avec beaucoup beaucoup de difficultés, c'est-à-dire que évidemment ils n'ont pas des provisions suffisantes pour tenir assez de temps avant le départ des Gaulois. Et les Gaulois, eux, n'ont même pas trop envie d'attendre que, à l'intérieur de la citadelle, les gens soient affamés. Donc, en pleine nuit, ils décident d'attaquer en se disant que, sous l'effet de la fatigue, les sentinelles ne veilleront pas et se seront endormis. Ils ont tout à fait raison de penser ça, puisque, effectivement, ceux qui sont chargés de surveiller les remparts se sont effectivement endormis. Et quand les Gaulois arrivent, ils auraient dû pouvoir massacrer tous les Romains à l'intérieur, mais les Romains vont être sauvés par des animaux, par des oies. Alors, des oies qu'on avait emmenées à l'intérieur du Capitole, parce que ce sont en fait des oies sacrées qui étaient consacrées à Junon. Junon, l'épouse de Jupiter, la déesse. Et donc, on ne les avait pas mangées, même si on commence à mourir de faim, parce que ce sont des animaux sacrés. Et là, les oies, voyant arriver ces Gaulois, vont jouer le rôle de chiens de garde, et quand on connaît le bruit que peuvent faire des oies quand elles crient, eh bien on comprend qu'à ce moment-là, elles vont réussir à réveiller les sentinelles qui vont repousser les Gaulois. Simplement, c'est juste un petit peu de temps gagné par les Romains, puisque à l'intérieur de leur citadelle, eh bien, ils sont à court de vivres, ils sont épuisés, affamés, et donc ils vont accepter la reddition, ils vont se rendre aux Gaulois. Contre une forte somme d'argent, ils vont quand même réussir à récupérer leur liberté. Ça, c'est ce que leur promettent les Gaulois. Le seul problème, c'est que pour leur faire accepter ces conditions-là, ils leur montrent des poids qu'il va falloir mettre dans une balance, balance que les Romains équilibreront en mettant de l'or. Mais ces poids sont truqués, si bien qu'ils ont beau rajouter beaucoup, beaucoup, beaucoup d'or, les plateaux s'équilibrent très lentement. Si bien que l'un des Romains va aller voir le chef gaulois qui s'appelle Brennus et va lui dire mais c'est pas normal, on n'avait pas accepté la fin de cette guerre à ces conditions-là. Ce à quoi Brennus réplique en prenant son épée, en la posant dans la balance du côté des poids pour rendre justement la reddition encore plus chère, en disant ouais Victis, malheur aux vaincus, si vous ne vouliez pas vous faire avoir comme ça, eh bien il ne fallait pas perdre. Sur ces entrefaites, retour de Camille. Alors on ne sait pas trop comment on avait pu aller le chercher, ce bon vieux Camille, mais il revient à Rome à la tête d'une armée
les restes en fait de l'armée romaine qui avait été vaincue auparavant lors de la bataille de l'Alia, et il va réussir à mettre en fuite les Gaulois. Et à la suite de ça, il va être salué d'un titre particulièrement prestigieux, puisqu'on l'appellera le deuxième père de la patrie après Romulus. Alors, cette histoire est un petit peu particulière. On a énormément de doutes parce que, comme pour toutes les histoires, il existe beaucoup de versions. Simplement là, il y a beaucoup de coïncidences qui se font jour. C'est-à-dire que d'une part, on a Camille qui est absent lors de la grande défaite des Romains face aux Gaulois, lors de cette bataille de l'Alia, ce qui est assez pratique, hein. C'est-à-dire que s'il est un chef de guerre aussi respecté, eh bien, normalement, les Romains n'auraient pas dû perdre cette guerre. Il fallait que Camille soit absent pour que l'histoire suive son cours. Et puis, bien entendu, l'autre grosse coïncidence, c'est ce retour final. Alors là, les auteurs ne sont pas d'accord entre eux. Pour certains, il revient, réussit à mettre en fuite les Gaulois et à récupérer le trésor. Pour d'autres, au contraire, les Gaulois réussissent à repartir avec le trésor et Camille ne va en reprendre qu'une petite partie en donnant la chasse aux Gaulois. Donc voilà pour Camille et cette grande invasion des Gaulois de l'an -390.